Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue pour ce premier point complet de l'actualité. Voici les titres de votre journal de ce jeudi 6 janvier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est déterminé plus que jamais à doter les collectivités locales notamment de plus larges prérogatives pour être le maillon fort de l'Algérie nouvelle, et ce pour leur permettre de jouer leur rôle de moteur en matière d'attractivité et de développement socio-économique en insistant sur la débureaucratisation. Et en application des instructions du président de la République qui veille à accorder aux wilayas nouvellement créées la priorité au vu des opportunités d'investissement, Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite de travail d'inspection dans la wilaya de Ingezem, Merad a inauguré et inspecté plusieurs projets. Les détails dans un instant. Baptisé Nelson Mandela, le stade de Brary est fin prêt pour accueillir les matchs du CHAN 2022. Ce stade de plus de 40 000 places, qui est dédié exclusivement au football et qui répond aux normes de la FIFA, devra abriter notamment le match inaugural et celui de la finale. Reportage dans cette édition sur ce magnifique joyau architectural. Et à l'étranger au Maroc, les manifestations se poursuivent. Les protestataires marocains réclament la libération immédiate des détenus d'opinion arrêtés arbitrairement par le régime du Mersenne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité et en titre, merci de nous prêter attention. Je le disais donc, les collectivités locales devraient être le maillon fort de l'Algérie nouvelle. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est déterminé plus que jamais à doter ces collectivités de plus larges prérogatives pour leur permettre de jouer leur rôle de moteur en matière d'attractivité et de développement socio-économique. Walid Ousfi. Durant ces 3 dernières années, l'Algérie a enregistré beaucoup d'acquis aussi bien sur le plan économique que diplomatique. Des acquis qui permettent à l'Algérie de reprendre sa place de choix sur la scène internationale. Pour débureaucratiser et développer le pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a attribué de larges prérogatives aux collectivités locales, l'un des maillons forts de l'Algérie nouvelle, de par leur rôle moteur en matière d'attractivité et de développement socio-économique. Pour le président de la République, les wilayas qui disposent de nombreux atouts et d'une jeunesse aux facettes multiples doivent créer de la richesse et sont appelés à jouer un rôle économique majeur. Le président de la République a fait une grande partie de sa carrière dans ces collectivités. Il est aujourd'hui déterminé à doter ces territoires de plus larges prérogatives et de compétences à la hauteur des défis de l'heure. Les collectivités locales sont donc au cœur du développement du pays. Ces dernières doivent désormais s'affranchir d'une centralisation bureaucratique pour atteindre leur plein potentiel. L'attractivité et la compétitivité de l'Algérie viennent aussi de sa capacité à responsabiliser et à impliquer davantage les walis et les élus locaux dans l'émergence économique du pays et réaliser ainsi sur le terrain les objectifs de développement fixés par le chef de l'État. Les collectivités locales jouent donc un rôle pivot, contrairement aux administrations centrales, grâce auxquelles le pays ne sera que plus attractif, plus prospère et plus puissant. Et en application des instructions du président de la République qui veille à accorder aux wilayas nouvellement créées la priorité au vu des opportunités d'investissement, Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, est en visite de travail d'inspection dans la wilaya d'Ingezem. Au programme de la visite du ministre dans cette région frontalière, le projet de réalisation de digues de protection d'Ingezem, des inondations, le projet de transfert des eaux de la région de Tinzrouft dans la wilaya de Bourj Badji Mokhtar vers Tinzawatin sur un linéaire de 264 km, le projet de réhabilitation du poste frontalier mixte ainsi que le projet de réalisation du dernier tronçon de la route nationale numéro 1 sur une distance de 7 km. D'autres projets sont également au programme de la visite du ministre de l'Intérieur
l'Intérieur, à savoir un exposé qui lui sera présenté sur le projet de la fibre optique traversant les pays africains limitrophes, le projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits ainsi que l'inspection d'une exploitation agricole dans la région d'Ader et du site touristique d'Aradir. Avant d'achever sa visite par une rencontre avec la société civile de la wilaya d'Ingzam. Et dans l'actualité également, tenue hier d'une réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Une réunion du gouvernement lors de laquelle plusieurs dossiers ont été examinés relatifs à la justice avec l'examen d'un avant-projet consacré à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présenté par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Et ce qui concerne les préparatifs pour le mois sacré de Ramadan, le gouvernement a entendu une communication conjointe des ministères en charge du commerce, de l'Intérieur, de l'énergie, de la solidarité nationale, de l'agriculture et de l'hydraulique, de la pêche et de la poste sur les préparatifs pour le mois sacré de Ramadan, afin d'assurer une disponibilité des produits alimentaires et agricoles à des prix raisonnables et l'approvisionnement régulier du marché. Dans le domaine de l'énergie, le ministre de l'Énergie et des Mines a présenté une communication portant sur la mise en place d'une stratégie du mix énergétique en vue de s'adapter aux mutations que connaît la scène énergétique mondiale. Enfin, dans le domaine de l'agriculture, les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et du Développement rural et du Commerce et de la promotion des exportations ont présenté 2 communications communes sur les résultats du recensement de la production céréalière et des légumes secs, ainsi que les résultats du recensement des capacités de stockage des produits alimentaires. Et du côté du Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, le ministre des Finances, Brahim Jemal Kessali, a présidé une cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents ministères et institutions publiques au titre de l'exercice 2023. Dans son allocution d'ouverture de cette cérémonie, le ministre des Finances, Brahim Kessali, a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche budgétaire axé sur les objectifs pour assurer efficacité et transparence. Je vous invite à présent à écouter Brahim Jemal Kessali, ministre des Finances. Il est au micro d'Amal Barba. سنة 2023 هي سنة تنفيذ الإصلاح. لذا فإن وزارة المالية لم تدخر جهدا من أجل إنجاح هذا الإصلاح ذو النطاق الوطني والذي يرسخ مبادئ المالية العمومية المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 18/15. إن هذا النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجعة، وذلك من خلال أيضا مختلف الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستجداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. Et l'actualité sportive également. Le nouveau stade de Baraki baptisé Nelson Mandela est fin prêt pour accueillir les matchs du CHAN 2022. Un vrai joyau architectural. Ce stade dédié exclusivement au football abritera le match inaugural ainsi que celui de la finale notamment. Le dernier match préparatoire aussi des poulains de Bouguera. La sélection algérienne A affrontera samedi en match amical l'équipe ghanéenne. Les précisions avec Saïd Fellak. Le nouveau stade Nelson Mandela de Baraki et ses 40 784 places, hôte de la cérémonie d'ouverture et du premier match du CHAN 2022, est désormais prêt pour cet événement continental. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour apporter les derniers réglages et le nettoyage de l'enceinte avant notamment le match inaugural prévu samedi entre la sélection algérienne et son homologue ghanéenne. Les travaux ont été achevés le 5 juillet 2022. Après, la deuxième phase, c'était les essais sur les équipements techniques. Comme vous savez, c'est un stade qui est doté des dernières technologies. Donc, il sera équivalent à beaucoup de stades de renommée mondiale. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des opérations de nettoyage, des petites retouches. Le stade est prêt. Et voilà.
Équipement majeur de la métropole algéroise, le stade Nelson Mandela répond aux normes exigées par la FIFA et est dédié exclusivement au football de haut niveau, faisant de lui parmi les premiers en Afrique dans ce style à l'anglaise. Réalisé sur 68 hectares, dont 5 hectares bâtis, il comprend toutes les installations nécessaires pour organiser des événements footballistiques mondiaux ou régionaux, à savoir un hôtel de 50 chambres, une salle de conférence pouvant accueillir 258 places, un espace média et presse ainsi qu'un pôle commercial. À l'extérieur, avec 13 hectares de parking pouvant accueillir jusqu'à 2534 places entre véhicules et bus et 16 hectares aménagés en parc de loisirs et espaces verts, le public et les officiels de l'enceinte profiteront d'un confort remarquable. Les deux pelouses hybrides de 7e génération sont de technologie air fibre. La pelouse principale bénéficie d'un système de luminothérapie de haute qualité pour assurer la photothérapie, vu la morphologie de la couverture qui bloque l'ensoleillement. Le stade dispose de 4 vestiaires normes FIFA, 2 grands restaurants, 42 buvettes ainsi que 22 loges VIP. Niveau sécurité, il est doté d'un système de surveillance par caméra et des portiques électroniques. On a donc réalisé ce stade dans un délai record, je dis bien dans un délai record. Alhamdoulilah, le résultat il est là. Donc on achève ce projet et on assure, Inch'Allah, et même on va avec bien sûr l'équipe de l'MGS. Donc on va assurer l'assistance technique pendant CHAN. Pour ce projet, il faudrait passer juste un mot. Donc s'assurer d'une chose, la protection de ce projet par l'ensemble des éléments qui vont venir voir 1 ou 2 matchs ou plusieurs matchs. Ce bijou architectural de la capitale, ajouté à ceux de Miloudetfi, d'Oran, de Tizi Ouzou et de Douira, consolideront fortement le dossier de l'Algérie pour rafler en février prochain l'organisation d'une autre compétition africaine, celle de la CAN 2025. Et Oran, la Méditerranéenne, capitale de l'ouest du pays qui a brillé, rappelez-vous, l'été dernier lors des Jeux méditerranéens, est prête elle aussi pour accueillir le CHAN. Le stade Miloudetfi, l'un des plus beaux du continent, sera le théâtre des matchs des poules E et D. Sidi Ahmed Bouraïb nous invite pour une virée à la radieuse. Regardez. Oran el-Bahia renoue avec les grands événements. La ville avait subjugué ses hôtes lors des derniers Jeux méditerranéens par sa beauté et l'hospitalité de ses habitants. Elle le fera à nouveau. Oran souhaite la bienvenue à l'Afrique, le temps du CHAN. Ceux qui auront la chance d'être dans la capitale de l'Ouest ne profiteront pas seulement des infrastructures sportives, mais également des sites touristiques et des hôtels luxueux dont regorge Oran. Un séjour qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Le stade Miloudetfi qui a connu quelques petites retouches est fin prêt pour accueillir les matchs des groupes D et E. Une enceinte en normes internationales qui dispose de toutes les commodités nécessaires pour accueillir des rencontres de très haut niveau et des tribunes confortables qui permettront aux spectateurs de suivre les rencontres à leur aise. À Oran, tout le monde attend le CHAN avec impatience pour vivre l'ambiance exceptionnelle d'un tel événement, car les habitants de la région sont connus pour être des amoureux de la balle ronde. Et justement, les amoureux et les fervents de football sont très impatients quant au début de cet événement continental. Et ils ont même commencé à encourager l'équipe nationale à prime, tout en insistant sur le respect de l'adversaire. D'ailleurs, nombreux ont appelé à faire preuve de fair play, et ce au micro de Linda Taboul qui a recueilli leurs propos. Regardez. Ça fait un plaisir. L'Algérie va organiser un tournoi international comme la CHAN. C'est l'occasion pour se montrer mondialement, pour se montrer capable d'organiser une Coupe d'Afrique 2025. On souhaite un bon courage pour l'équipe nationale algérienne et j'espère que les supporters algériens
vont être disciplinés, ils vont se montrer respectueux envers les autres équipes. C'est un grand événement, c'est une fierté pour notre pays par rapport à la bonne organisation. L'Algérie est réputée pour cela. Mais ce n'est pas un périlleux exercice pour notre pays. Par exemple, nous avons organisé 2 fois les Jeux méditerranéens et c'était une vraie réussite. Je dis pour Majid Bougara, bonne chance à lui et pour toute l'équipe. Et je vous souhaite un bon courage et bonne continuation pour l'équipe et je vous adore. One, two, three, vive l'Algérie. Après la réussite des Jeux Mada Oran, l'Algérie peut organiser un bon tournoi. Les stades sont prêts, tout est prêt. À bientôt le CHAN et je suis content. Là actuellement je suis en Algérie et le CHAN va se dérouler dans ce pays que j'aime aussi. Donc moi je suis avec les Algériens, je vais les supporter. Et déjà que mon pays ne joue pas, donc je vais supporter les Algériens. Et je souhaite du courage à toutes les équipes. Il y a une progression sur tous les plans. J'espère qu'on pourra organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et pourquoi pas une Coupe du Monde dans l'avenir. Bon courage وربي يسهلهم ان شاء الله ونطلب لهم التوفيق والسداد. ان شاء الله يا ربي ندوها ورانا معك بوقرة وانا حاضرين في سطح براقي ورانا معك ما دام نجحنا في تاع وهران ان شاء الله يا ربي نقدروا ننجحوا في هذه نورمال. Bon courage pour l'équipe nationale. ربي يوفقهم ان شاء الله وانتم تلفزيون. Et en préparation à cette nouvelle édition à Oran, 2 couloirs verts ont été créés au sein du CHU Benzerjeb et l'établissement hospitalo-universitaire 1er novembre 54, et ce pour assurer l'accompagnement sanitaire des sportifs et des délégations participantes à cet événement. Ces 2 établissements sont dotés de moyens humains et matériels nécessaires, nous dit Eni Saïd Belkacem. Un couloir vert a été créé au niveau du centre hospitalier universitaire Benzerjeb et à un autre niveau de l'établissement hospitalier universitaire 1er novembre 1954 d'Oran pour répondre à tous les besoins sanitaires des athlètes et des membres des délégations participant au CHAN 2022 dont la capitale de l'Ouest abritera une partie des compétitions. Au CHU d'Oran, nous avons prévu un pavillon qui compte 18 lits, dont 8 lits de réanimation et pour les soins intensifs, avec un service d'urgence médico-chirurgicale qui dispose d'un scanner, un laboratoire d'analyse médicale et un autre pour les radiographies ont également été aménagés. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour une prise en charge sanitaire complète des sportifs. Idem à établissement hospitalier universitaire 1er novembre où tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés en prévision de ce rendez-vous sportif. 9 lits et un bloc opératoire ont été prévus en plus d'un personnel médical et paramédical spécialisé. Un personnel médical de diverses spécialités, notamment la chirurgie générale, l'orthopédie et la neurochirurgie, en plus des assistants paramédicaux, prendra entièrement en charge les sportifs et les délégations qui les accompagnent. Des équipes médicales sont également mobilisées au niveau de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella, du complexe sportif Miloud Hadfi et des lieux d'hébergement des hôtes d'El Behia. Et au volet international, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé les retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région de Deiret et le point d'alerte numéro 71 de l'occupation au secteur de Hawza. Ces mêmes unités avancées de la PLS ont ciblé également mardi les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les régions de Sebkhat Nouched, L'Aqad et Akwira ou L'Debelel dans le secteur de Mahbes. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les positions des forces de l'occupation marocaine qui ont subi d'importantes pertes humaines et matérielles le long du mur de la Rente. Au Maroc, les manifestations se poursuivent. Cette fois-ci, les protestataires marocains réclament la libération immédiate des détenus d'opinion arrêtés arbitrairement par le régime du Merzen, nous dit Mrim Damis. Devant le tribunal de Meknès, de nombreux militants et défenseurs des droits de l'homme se sont mobilisés pour soutenir et protester contre l'arrestation arbitraire et sans fondement du docteur Mohamed Baassou Arabe, réclamant sa libération immédiate. Ce dernier paye pour son appartenance au mouvement politique Justice et Bienfaisance, connu pour sa position et son combat contre le régime du Merzen.
Depuis des années, l'État marocain a mis en place une série de mesures et de restrictions pour étouffer les activités de ce mouvement politique. فوجئنا في جماعة لدو حسان بمكناس بتلفيق تهم. لا زال المخزن مصر على صورته وعلى نمطه التقليدي في إلصاق التهم، مصر على تهمه التقليدية التي يلصقها بالمعارضين السياسيين. أساليب بدائية مصر المخزن عليها. يبدو أن العقل المخزني عقل يعاني من الانحباس ويعاني من البواري ويعاني من الخسران. إصراره على مثل هذه التهم التي لا يصدقها حتى الصبية، بلها أن يصدقها العقل الراشد، بلها أن تصدقها المنظمات الحقوقية التي أصبحت تمج مثل هذه الأساليب. لكن نقف في وجه هذه الأساليب الدنيئة لنعلن للرأي العام والخاص على أن الظلم الذي يطالنا بسبب مواقفنا الصريحة والواضحة. السي بعسو اعتقل لأنه عضو في جماعة لدو حسان وقيادي في جماعة لدو حسان، جماعة لدو حسان المعروفة بمواقفها الصريحة والواضحة مما يمارس من ظلم ومن استبداد على هذه البلاد. Les protestataires ont également dénoncé la façon dont les dossiers des opposants ont été fabriqués pour masquer l'incompétence à tous les niveaux du Makhzen, qui fait face depuis plusieurs mois à des mouvements de protestation sans précédent, avec des Marocains fermement engagés dans leur combat pour la dignité, condamnant ce qu'ils qualifient d'actes de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Et toujours dans l'actualité internationale, la situation en Palestine notamment, les derniers développements à Al-Quds occupé sera au menu aujourd'hui d'un briefing public au Conseil de sécurité de l'ONU. La séance d'information de ce jeudi est distincte de la réunion mensuelle ordinaire sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, qui est prévue sous forme de débat public le 18 janvier. La réunion a été programmée pour discuter des développements récents sur la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, qui a été prise d'assaut mardi par un ministre sioniste extrémiste. Retour en Algérie, une conférence sur le port antique de Tipaza s'est tenue hier au niveau du musée maritime, accompagnée d'une projection en 3D de la première modélisation numérique du port antique, un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre journaliste Ariles Ould Hamouda y a assisté. Regardez. Une reconstitution en 3 dimensions de l'antique port de Tipaza. Il s'agit là du travail de la doctorante Dounia Bouraï sous la houlette du centre universitaire de Tipaza. Une reconstitution qui a été pensée et conçue sur la base de traces archéologiques, notamment subaquatiques, sur le site de l'antique port de Tipaza. L'objectif principal est de documenter l'archéologie côtière, lancer l'archéologie côtière, parce que le domaine de l'archéologie côtière n'est pas étudié en Algérie. C'est la première fois, c'est la première expérience qu'on va tenter pour ça. Et on va essayer de faire un corpus, si c'est possible, un corpus et une carte archéologique de tous les ports romains, puniques et romains de la période antique en général. Personnellement, je m'occupe de l'étude des ports de l'Est, donc de Chechel jusqu'à Al-Qala. Et ça s'inscrit dans le travail de ma thèse de doctorat. Voilà. Donc on a préféré faire une modélisation 3D, c'est une interprétation des résultats qu'on a obtenus pour le port de Tipaza. Donc la modélisation 3D elle sert surtout à parler au grand public ainsi qu'au public restreint, les archéologues en général. Une expérience originale, une sorte d'immersion réaliste et sensible dans le monde de l'Antiquité. La carte archéologique nationale ne cesse de se renforcer avec de nouveaux sites mis à jour, d'où l'importance de sauvegarder et préserver ce patrimoine, mais aussi de le valoriser et rentabiliser ce potentiel, notamment avec un tourisme culturel et scientifique.
Cette numérisation, effectivement, contribue dans la gestion, dans la prise de décision, vu que un responsable, quand il comprend bien l'ampleur et l'importance du site, peut prendre des décisions par rapport à l'exploitation ou par rapport à la construction, par rapport aux projets futurs qui concernent une zone ou un endroit bien précis. L'exploitation des biens culturels, des sites archéologiques dans le volet tourisme. On sait que le tourisme est très important en Algérie et dans les régions côtières. Le tourisme balnéaire, c'est le premier tourisme qui reçoit beaucoup d'estivants pendant les vacances. Et le tourisme culturel est peut-être la charnière de toute cette exploitation pour le tourisme. Pour ces deux conférenciers, des travaux dans ce genre qui retracent l'origine et le développement de traits marquants de l'aventure humaine sont plus que nécessaires, surtout que le patrimoine est un levier à fort potentiel économique. Et Tipaza la Romane n'a pas encore révélé tous ses trésors. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Signé Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.